C'est donc un choc, cette chaleur humide qui me tombe dessus sitôt les premiers mètres. Je n'ai encore rien fait sinon marcher que je sens dans ma nuque une rigole trouvant sa route. C'est juste le début. Je n'imagine pas la suite, les torrents qui viendront. Le barbu parle à toute vitesse. Le chaud, c'est pour le lait et puis l'humide aussi, sinon rien ne pourrait cailler, tu vois. Tu es au chargement. Regarde comment fait celui-là. Tu prends ce chariot-là et puis tu fais pareil. Sur l'ardoise là-haut, c'est l'heure où envoyer. Je reviens tout à l'heure, reste pas là à attendre, tu démarres de suite. Et puis de Barbu plus. Il file comme une furie à en perdre son calot. Les gars autour se marrent à voir ma tête bée. J'ai tout autour de moi aligné en parade 2 fils de 10 bidons, et puis entre les fils, juste de quoi passer les jambes du bonhomme, et puis 2 fils de 10, etc. Comme ça, sur les bords, dans toute la salle blanche, à droite et puis à gauche, et au milieu c'est large, et c'est là qu'on roulera avec le chariot. Une sorte de sulky pour donner une image, sauf qu'à la place du cheval, ce sera moi et puis les autres. Et juste de l'autre côté, là où est normalement assis le jockey, je parle du sulky, il faut garder l'image en tête pour comprendre. On chope le bidon. Un bidon prélevé dans l'armée de bidons, des bidons bien carrés, 80 par 80 centimètres sur le mètre de haut, aux côtés 2 poignées, une à gauche, une à droite. C'est là qu'on vient viser, et d'un seul coup, il faut faire levier pour soulever. Écrit comme ça, cela semble facile, mais ce qu'il faut te dire, c'est que chaque bidon est empli de son lait qu'un mec amène dedans avec un tuyau noir large tombant tout droit du ciel ou plutôt du plafond. En fait, un bras articulé qui vient depuis le bord de la salle et s'emmanche sur une citerne par où arrive le lait. Ce que j'apprendrai aussi ensuite, c'est qu'avec le lait coule de la pressure déboulant dans un tout petit tuyau accroché sous l'autre, et qui va faire prendre tout ça. Forcément, on est dans le chaud et l'humide, le barbu l'a bien dit, ce qui fait qu'en quelques minutes, le bidon sera devenu entièrement un bloc de lait caillé qu'il faudra trancher pour la suite des opérations. Le moulage, j'y reviendrai. Le tranchage, en attendant, c'est le boulot du trancheur qui, avec 2 sortes de grilles carrées faites de fils métalliques, une à l'horizontale, l'autre à la verticale, vient découper tout ça en petits blocs qu'il brassera ensuite avec une pelle. Je ne vois que ce terme. Un manche et un brasseur rectangulaire. Je pourrais dessiner, mais je ne suis pas ici pour cela. Le barbu va s'énerver et en bout de la file côté mur, tu sais, les 2 fois 10, je parle des bidons. Au bout, sur le mur pour chaque fil, il y a aussi une ardoise blanche fixée. Dessus est inscrit tout ce qu'il faut savoir. L'heure de remplissage, les heures de tranchage, celle de brassage enfin. Et quand tout est passé, le lait totalement caillé, tranché, brassé, la masse blanche bien séparée du petit lait, c'est là qu'on entre en piste. Nous, les 2, 3 gamins venus ici se perdre pour l'été, et qui, comme moi d'un coup, se retrouvent avec leur sulky à essayer de suivre la cadence, s'aligner comme il faut sur les bords du bidon, d'un coup le soulever, reculer doucement, c'est à ras-bord plein, donc ça dégueule vite, et puis jusqu'au bout de la salle, il faut pousser le lourd machin sur le carrelage mouillé, arriver vite et bien, et surtout ne pas rater le début de la chaîne, 2 rails métal carénés de plastique blanc pour que ça glisse, et au milieu les câbles de plastique vert aussi qui font tout le mouvement. C'est là qu'il faut poser ce satané bidon. Si tu arrives mal, le bidon se renverse. Si tu arrives mal, le bidon va cogner. Si tu arrives mal, tu vas te prendre pleine vitesse, pleine puissance, le retour de la tige ferraille du sulky pile dans ton ventre que tu utilisais comme bélier pour pousser. Je peux te dire, tu fais ça 2, 3 fois et puis tu as compris. Et ta tripaille aussi. Mon été maintenant vient juste de commencer, j'ai déjà mal partout, comme envie de mourir. Le premier jour ici, je ferai mes 12 heures. Je n'imaginais pas que je pourrais tenir. J'en ai toujours mal, plus de 30 ans après. J'ai enquillé malgré tout, en serrant les dents, chacune de mes 12 heures. Le soir, j'étais un mort qui marchait tout courbé et gravissait les escaliers comme s'il allait en crever. Je crois que j'ai pleuré tellement l'usine m'avait ruiné. Il y eut un matin, il y eut une nuit. C'était mon premier jour dans l'usine Camembert.